Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce mardi 27 septembre, c'est Riquet, ravi d'être avec vous une nouvelle fois pour analyser ensemble les crypto-monnaies. On va aller bien évidemment sur les graphiques, mais avant, voilà, on va se faire plaisir, on va regarder un petit peu cette heatmap qui est bien verte, ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Un Bitcoin et un Ethereum plus qu'en forme avec 8%, on voit notamment le Bitcoin qui reprend non seulement les 19 000, 19 500, mais carrément les 20 000, on ira voir ça dans le détail. L'Ethereum aussi qui se rapproche de sa zone des 1400, et puis j'ai vu des crypto-monnaies comme Neo ou Uniswap à plus de 16% déjà ce matin. Bref, un marché en forme, un marché réveillé, mais la question, comme tous les jours, est-ce le bon moment? Que faut-il faire sur ce marché? Alors même si la réponse finalement on ne l'aura que dans le futur puisque seul le marché décide, il est important qu'on construise comme d'habitude, comme tous les matins, nos scénarios, que ce soit pour du moyen long terme ou sur du plus court terme avec par exemple de l'intraday. On va aller voir un petit peu s'il y a des choses à faire. Aujourd'hui on va s'attaquer du coup à nos deux amis Bitcoin et Ethereum comme tous les matins. On ira voir aussi le Solana, on passera sur le graphique du Polkadot et pour terminer je vous propose un coin qui à chaque fois déchaîne les foules sur son utilité ou sur le fait tout simplement d'être gambling. C'est soit le Dogecoin soit le Shiba généralement. Eh bien on ira en voir un des deux, je vous laisse un peu de suspense. Allez, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Allez, ce matin, on commence avec un graphique un petit peu différent. On va pas aller tout de suite sur le Bitcoin. On va passer très rapidement sur celui du S&P 500. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le S&P 500, c'est un indice américain qui, sur un système de calcul de points, va représenter tout simplement l'évolution en moyenne, si je peux m'exprimer ainsi, des 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis en termes d'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de regarder un petit peu comment se portent les marchés américains, puisqu'on sait que les crypto-monnaies sont relativement corrélées tout de même à ce marché américain. Quand ils se portent bien, les crypto-monnaies ont plutôt tendance à vraiment profiter d'une belle accélération, et puis quand celui-ci hésite ou du moins est en baisse comme un bear market comme c'est le cas actuellement, on a plutôt tendance à avoir un marché crypto-monnaie dans le dur, dans le rouge, et c'est ce qu'on a pu encore confirmer cette fois-ci. Là, ce qu'il en est, je voulais juste vous présenter ces deux niveaux pour tout simplement le voir. On est sur les derniers plus bas, d'accord, de juin actuellement sur le S&P 500, donc méfiance tout de même à ce rebond, c'est ça que je veux dire ce matin sur les indices sur les crypto-monnaies, attention à ce rebond, parce que si on cède ce plus bas, j'ai du mal à croire qu'on maintienne le rebond sur les crypto-monnaies. C'est pas pour autant que le rebond ne va pas marcher, parce qu'on peut très bien rebondir aussi sur le S&P 500, et puis tout simplement on peut aussi se décorréler du S&P 500, même si c'est plus rare. Si le S&P 500, peut-être que les cryptos dans leur ensemble vont en tout cas moins subir cette baisse, et donc peut-être pas replonger non plus automatiquement. Après, ce qu'il faudra surveiller sur le S&P 500, c'est la zone des 3505 qui représente tout simplement les 0,5 de Fibonacci, qui sera forcément un niveau à mon avis intéressant, notamment pour les traders sur qui font du scalping. Je pense que beaucoup vont regarder ce niveau-là, même de l'intraday ou même du long terme, et vont commencer à se positionner sur cette zone. Donc on pourrait aussi avoir un rebond qui sera marqué à ce niveau-là. Juste pour expliquer, les 0,5 c'est le retracement de ce mouvement. Voilà, c'est important de l'avoir en tête. Donc attention, on est sur un support S&P 500, peut-être que ça peut casser, peut-être que ça va tenir. Si ça casse, méfiance tout de même sur le marché des crypto-monnaies. Maintenant, si on a un joli rebond appuyé sur cette zone, pourquoi pas effectivement partir tout simplement à la hausse sur les cryptos. En attendant, on va donc se rendre comme d'habitude sur notre ami le Bitcoin. Je vais le chercher, clac, 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 il est là. Il est là, alors on va directement en daily, on a fait le weekly hier, et regardez, c'est assez marrant parce que on avait établi plusieurs scénarios, comme tous les matins de toute façon sur les crypto-monnaies, et le premier, quel était-il sur Bitcoin? C'était celui d'avoir soit, effectivement, on casse le niveau, rappelez-vous, de cette ligne bleue, et on pourra se positionner du coup en short. Ça n'a pas eu lieu, donc je vais enlever ce scénario, d'accord, parce qu'il n'a pas lieu, donc on l'annule, on est reparti à la hausse, et on avait le scénario haussier qu'on avait notamment vu en 4 heures, et je vous l'avais laissé le petit dessin, c'était tout simplement de faire une sorte de petit W, voyez-vous, de laisser ce niveau casser. Donc il a bien cassé. Alors s'il y en a qui ont été agressifs, tout simplement ils ont réussi à rentrer sur ce pullback là, c'était hier soir, puisqu'on avait bien une cassure de ce niveau ici. Bon, c'était un petit peu risqué, moi je vous cache pas que j'aurais préféré avoir une belle bougie avec je pense beaucoup de volume ici. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'aller regarder les volumes pour s'assurer que le mouvement est franc et que ce n'est pas juste un mini pump. Ouais, regardez, on a des très beaux volumes là par rapport à ces dernières
derniers 4 heures, à ces dernières périodes, on voit effectivement que c'est bien appuyé. Donc la question maintenant, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est le bon moment de rentrer tout de suite maintenant? Court terme, j'entends. Je vais parler court terme sur du 4 heures. On voit que cette zone, elle est travaillée. Pour l'instant, on est sur résistance. Moi, je ne rentrerai pas comme ça, là, tout de suite, ce matin, sur le Bitcoin. Pour la simple et bonne raison qu'on a d'une part des chances d'échouer, et je préfère qu'ils me disent, oui, Ricky, nous on y va, on a de la force, on casse un peu plus, et dans ce cas-là, j'attendrai le pullback. Moi, ce que j'attends toujours dans un premier temps, c'est déjà le pullback sur ma zone bleue. Parce que c'est pas parce qu'on est arrivé ici qu'on va pas venir rebondir. Au contraire, on a des chances, je pense, si ça échoue sur cette zone, de revenir justement chercher ce mouvement-là, d'accord? Pourquoi? Parce que je pense qu'en plus, on a probablement un niveau de Fibonacci qui va correspondre avec notre zone. Je vais aller regarder. Ouais, c'est quasiment... Allez, si je me mets bien, ouais, vous voyez, c'est les 0,5. Donc ça m'étonnerait pas si on retrace souvent. Hein, on a l'expression je te donne un, je te donne deux, pardon, je te reprends un. Bah, ça pourrait être ça tout simplement, revenir chercher les 0,5. Donc la zone des 19 237 commence à me faire un petit peu de l'œil, sachant que vous voyez, sur cette zone-là, si je prends de manière un petit peu plus large, on a aussi toute cette partie-là qui est travaillée. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, ici, là, on a quand même beaucoup de travail des prix. Donc, je verrais bien déjà une première prise de profit, peut-être des traders relativement court terme, vous voyez, qui sont venus TP, c'est ce que j'avais dit, hein, la zone rouge, ça sera ma zone de TP si on cassait ce niveau. Bon, il s'avère qu'on y a été directement. Bravo à ceux qui ont su rentrer, hein, parce qu'il y a eu les pullbacks par 2 fois ici sur la cassure. Donc, on avait la possibilité de rentrer. Bravo si vous avez réussi à rentrer, moi, c'est pas le cas. Et puis, bah, moi, j'allais attendre d'abord un repli sur les 19 237 ici, avant de me positionner, parce que pour l'instant, ici, c'est trop tôt pour me positionner à l'achat. Je préférais avoir une vraie cassure et revenir avec un petit signal sur la zone rouge ou bleue. Enfin, bref, dans cette zone-là, là, des 20 000 qui traînent, avoir un petit W ou quelque chose en 1 heure, un petit peu comme on l'a eu ici en 4 heures, qui confirmerait bien une reprise haussière. Pourquoi on peut parler désormais de reprise haussière? Alors attendez, je vais faire un peu de place. Ce triangle, il n'a plus raison d'exister puisqu'il a été cassé par le haut. Désolé, j'ai fait une coupure un petit peu abrupte, là ça a dû sauter dans vos oreilles, c'est parce que j'ai mis du temps et mon écran s'est mis à figer tout simplement lorsque j'ai enlevé le triangle, donc du coup j'ai préféré couper au montage. Bref, on reprend. Donc pourquoi on peut parler bien de tendance haussière? Tout simplement parce qu'on a, tac tac tac, laissez-moi prendre mon pinceau, voyez-vous on a un plus bas ici, avec un plus bas là, un plus bas là en 4 heures, où on voit qu'on a du coup des plus bas qui sont de plus en plus hauts, et on a désormais un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc on peut reparler au moins d'un premier mouvement haussier. Alors est-ce qu'il va durer dans le temps? Ça on ne sait pas, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on revienne tout simplement chercher cette zone ici des 19 200, 19 180 pour vraiment m'appuyer et repartir. Donc voilà quel sera mon plan. La question que vous allez peut-être vous poser, c'est quel sera mon objectif? Bon, mon objectif, ça sera déjà de retrouver en premier lieu cette résistance, et puis d'essayer quand même d'aller chercher un niveau un peu plus haut, notamment les 21 527. Ça encore, c'est une stratégie bien évidemment relativement court terme, d'accord, qu'on se mette bien d'accord. C'est sur du 1 heure, 15 minutes, voire 4 heures, mais bon, plutôt 1 heure, 15 minutes où je vais prendre mes signaux, parce que après, si je reviens tout simplement en daily, pour l'instant, moi, mon plan daily, mon plan long terme, c'est toujours le même. Tant que ça ne cède pas à la baisse, ici, les niveaux des 18 000, je ne vends pas, et tant qu'on ne casse pas le niveau au-dessus ici des 24 673, c'est-à-dire pour un investissement sur plusieurs jours, plusieurs semaines que je vais laisser, tant qu'on ne casse pas à ce niveau, je n'achète pas long terme. Voilà, c'est dit, c'est répété, et je ne changerai pas mon opinion. Quoi que vous en disiez. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez faire, parce que ça m'intéresse bien entendu. Je ne dis pas que j'ai la stratégie la meilleure qui soit, loin de là d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai mes plans et je m'y fie. On passe sur Ethereum. Alors Ethereum, c'est un petit peu pareil, hein, les scénarios, on les avait évoqués hier. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on s'était dit tout simplement qu'on avait tenu la zone. Ça, c'était le mouvement qu'on avait vu quand même intéressant, c'est qu'on avait tenu cette zone qu'on avait pullback. Donc là, je trouve ça encore plus propre à vrai dire sur Ethereum, ce rebond, parce qu'on a vraiment cherché une belle zone ici. Enfin, c'est splendide quoi, ce pullback. Et en plus, on a fait un petit W qu'on va avoir en 4 heures. On va le voir encore mieux. Alors, je vais enlever le Fibonacci parce que il va plus nous embêter qu'autre chose. Et on se retrouve du coup dans le haut en fait du rectangle, hein, d'accord? Donc pour l'instant, on reste quand même dans un range, malgré que pour moi, on a fait quand même, voyez-vous, ce petit W ou triangle de compression, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs petits W, et on finit par partir vers le haut. Donc
c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, moi, tant qu'on casse pas ce niveau, je vais pas me positionner à l'achat. Pourquoi je me positionne pas à l'achat ici? Bah, tout simplement parce que vous le voyez, on est dans une zone de résistance et qui plus est, sur la zone de résistance, on est en train de faire actuellement un doji. Alors, c'est peut-être également un pullback. On va descendre en 1 heure pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Oui, effectivement, on voit qu'on a cassé, on a replié, on a repoussé à la hausse, mais là, on voit qu'il y a la présence de vendeurs quand même sur cette mèche-là. Bon, bref, soyons prudents, prenons pas de risques. Ça, c'est un petit peu hein, la no man's land, la no-go zone. On n'y va pas, on attend qu'il se passe quelque chose. Si potentiellement on réintègre par ici, bon, on peut tenter un short un petit peu joueur pour aller rechercher la bande du bas. Moi, pourquoi pas, à vrai dire, on est dans un range, c'est vrai que moi j'aime pas trop trader les ranges, donc personnellement je vais pas le prendre, mais c'est un plan, shorter ici avec un stop loss là. Maintenant à l'inverse, si on vient casser cette zone, se réappuyer, là je trouverais ça plus intéressant parce qu'en fait on serait dans l'impulsion haussière, d'accord, 1 heure, et je vais attendre qu'on vienne casser, je me positionne ici, je mets un stop loss par là, et je vais chercher du coup la bande grise dans un premier temps. Au niveau du long terme, parce que je sais que certains sont intéressés plutôt par le long terme, bah toujours pareil, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, tant qu'on casse pas la zone des 2000, je ne repaye pas l'Ethereum parce que pour moi, il faut recasser ce plus haut pour vraiment repartir sur au minimum une reprise ou au moins une correction moyen terme, on va dire, du Bitcoin, du coup, de l'Ethereum en daily. Il faudra également casser, rappelez-vous, cette résistance oblique que l'on a vue qui, pour l'instant, eh bien, tout simplement repousse nos prix à la baisse. Donc, pour l'instant, aucune volonté d'acheter long terme. Je suis juste sur du trading plutôt court terme, de l'intraday, où on essaye de jouer des zones. J'aime bien d'ailleurs ce type de trading, celui que je préfère de mon côté, l'intraday. Donc, voilà, je trouve que c'est des plans intéressants. En tout cas, on a une bonne base. Au niveau du Solana, alors, ça m'a été beaucoup demandé et on va voir un petit peu, et bien, tout simplement, ce qu'il en est de ce Solana. Solana, on avait une petite phase d'accumulation ici, voyez-vous, un joli petit W qui finalement, eh bien, avait échoué sur l'ancien plus haut ici. On voit hein, cette sortie pour revenir finalement en bas, gratter probablement quelques petits stop loss. Non, on a tenu le niveau. Voyez, je peux même descendre maintenant avec la mèche, je vais la prendre en compte. Et on ressort une nouvelle fois. Donc là, pareil, assez intéressant. On a une zone de résistance à ce niveau-là. Je ne vais pas hésiter à baisser un peu. Voilà, pour être bien sur les plus hauts. On a la MM50 aussi qui peut nous appuyer sur la tête et nous faire repartir à la baisse. Donc, vigilance, on est au milieu du range, d'accord, au niveau de Solana. C'est vraiment... il suffit de prendre le haut, le bas. Je pense qu'on n'est pas loin des 0,5. Ouais, voilà, vous voyez, on vient de les recasser. Mais franchement, on est au milieu du range. Long terme, c'est sûr que je fais rien, ça c'est évident, d'accord. Long terme, à la rigueur, il fallait se positionner sur le bas du range. Maintenant, il vaut mieux attendre pour moi une confirmation à ce niveau-là, d'accord, parce que sinon ça veut dire que vous allez mettre un stop loss ici, donc ça va pas être très intéressant en termes de risk ratio, donc préférez attendre la cassure à ce niveau-là et charger quand on aura vraiment une reprise de dynamique haussière, d'autant plus que ici on avait fait un joli petit drapeau, je suis en train de le voir là à l'instant, voyez-vous, hop, tout le monde sait que j'adore les drapeaux, bref, on est en train de latéraliser, le mieux du mieux, ça serait vraiment ce petit W là qu'on est en train de faire, qui serait super beau avec un pullback et on repart à la hausse. Ça serait le top scénario en daily, en tout cas concernant le Solana. Maintenant, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, vous voyez déjà, là, il y a un plus haut qui est en train un petit peu d'être hésitant. On le voit hein, à ce niveau-là. Pour l'instant, cette zone qui a fait déjà obstacle une fois, 2 fois, même si je reviens un petit peu dans le passé, on voit que c'est une zone qui est beaucoup travaillée. C'est le milieu de range, hein, c'est très compliqué à trader les milieux de range. Regardez, support, on casse, on pullback en plus avec une mèche, voilà. On recasse, on se réappuie, on repart, on casse, on se réappuie. Bref, très compliqué à trader les milieux de range, donc méfiance pour moi. Ici, c'est un petit peu comme sur Ethereum, hein, c'est no-go zone. Après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. On va passer sur Polkadot aussi, qui est assez intéressant, je trouve. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a tenu déjà les supports ici, les derniers plus bas qu'on avait fait à 6,03. On a tout simplement fait une mini-mèche peut-être pour gratter les stop-loss qui étaient placés au plus court. Donc, c'est pour ça, prenez toujours un peu de marge, hein, surtout sur les crypto-monnaies où on sait que les mèches sont relativement présentes et on aime bien les gratter quelques stops, donc soyez prudent quand même quand vous placez vos stops, prenez de la marge. En attendant, on a quand même un tout petit quelque chose qui s'est fait ici, on le voit, alors il est minime hein, bien sûr, mais il est quand même présent, il faut le noter, on va aller le voir en 4 heures, c'est également un petit W, et je le trouve assez propre et assez franc, surtout qu'on a quand même une belle bougie ici de volume impulsif, donc haussière, je me perds un peu dans mon vocabulaire, une belle, enfin en tout cas de beau volume, peu importe, et on voit bien ici cette phase d'accumulation qu'on a eue en 4 heures, qui a fini par céder par le haut. Grosso modo, si je prends pas les mèches, alors là ça accumule, on casse, donc le top signal pour moi c'est un repli, hein. Repli ici, ceux qui veulent acheter, et là pour le coup les amis, pour moi c'est un top signal, non seulement pour ceux qui sont plutôt court terme,
d'accord? Et qui vont avoir un objectif d'aller chercher un trade en quelques heures, peut-être quelques jours, à ce niveau des 7,88, d'accord? Pourquoi? Ça va être quoi le plan? Ah, j'aime bien Dot. Je suis en train de faire le plan avec vous, mais j'aime bien. Hop, stop loss un petit peu en dessous. On va chercher ici, voilà, tout pile 2, ok? Tout pile 2. Donc c'est intéressant, ratio de 2, why not? Ok, sur un bas de range, on longue quasiment le bas du support, et on va chercher les derniers plus hauts, ça fait sens, j'aime bien. Et également, bien sûr, pour ceux qui sont bien long terme. Long terme, on a une petite confirmation, un petit W, pareil, en fait le stop loss long terme c'est le même, c'est juste que vous n'allez pas prendre profit sur les derniers plus hauts, d'accord, qui sont celui-là. Et puis là, vous vous positionnez, donc vous acceptez une perte de 13% de votre investissement. Et puis derrière, par contre, vous pouvez laisser couler. Et là, vous voyez que si on vient tout simplement juste rechercher ce dernier plus haut là, vous avez déjà plus 41% avec un risk ratio par rapport à votre stop loss de 3. Et si on vient chercher vraiment cette fois-ci beaucoup plus haut avec ce niveau-là, d'accord, qui est un niveau totalement envisageable, hein, bien évidemment, parce que si je prends un Fibonacci de toute la baisse, ça doit représenter pas loin des... Ah non, c'est largement en dessous des 0,5. Donc voyez-vous, même si on retrace la moitié de la baisse, vous ferez, sur votre investissement, vous ferez 4,5 fois 4,5, ok? Donc, assez intéressant, avec un ratio de 26, bon bref, c'est exceptionnel, mais très intéressant Polkadot, très intéressant, j'aime beaucoup. Donc la zone à surveiller, on se la redit, pour qu'on soit tous d'accord, ça on s'en fiche. La zone des 6,56. Si on revient sur la 6,56, sachez que je paye. Je paye, je le dis, je paye. Voilà, vous le savez, je vais payer les 6,56. Je vais mettre un ordre après. Donc voilà ce qu'il en est pour le Polkadot. Au niveau du Shiba, bon, alors c'est pas un actif dont je suis un grand fan. C'est pas un actif que je connais très bien non plus, notamment sur les niveaux de prix. J'avais pris, je crois, un seul trade que j'ai perdu il y a très longtemps, au moment où c'était hyper volatile. Bon, je trouvais que c'était plutôt du gambling que du trading. Il s'avère qu'on peut quand même tout de même essayer de faire des petites choses sur Shiba, notamment essayer de travailler des niveaux. Vous voyez par exemple ce niveau là, on voit qu'il tient pour le moment, donc pourquoi pas ceux qui ont peut-être d'ailleurs vu cette zone et essayer de payer ici. Alors c'est jamais venu retoucher. Tout ce que je vois c'est que sur le Shiba pour l'instant on est baissier, hein, on est sous les moyennes mobiles, donc quand même méfiance, surtout dans ces mouvements de rebond où ça peut s'exciter pour repartir très bas. Je connais pas du tout les fondamentaux du projet, apparemment il y a un peu de tout et n'importe quoi, de ce que j'ai compris. Dites-moi hein, si je me trompe complètement, mais c'est ce que j'en avais compris. Je suis pas l'actualité de Shiba pour être honnête, donc bon. Voilà, moi ce que je vois pour l'instant c'est qu'on est bloqué de façon sous cette oblique, pas de réelle volonté d'acheter pour le moment, tant qu'on casse pas. Éventuellement je pourrais être acheteur à partir du moment où on casse, voyez-vous ce niveau ici, donc c'est le niveau des... En plus oui c'est un joli niveau parce que voilà, ici on voit bien que c'est un niveau de résistance support. Donc si on vient casser franchement les 11,98 ici, qu'on se réappuie, pourquoi pas prendre un petit achat avec un stop loss là-dessous et puis aller rechercher les derniers plus hauts. C'est quelque chose qui peut s'envisager, d'autant qu'on est en train vraiment de... Attendez, on a même peut-être une sorte de canal, drapeau canal là, vous voyez, on n'a pas été rechercher le dernier plus bas, donc il y a peut-être une volonté effectivement de remonter. Est-ce qu'on a été chercher les 0,6 ou pas sur le retracement? Ouais, on les a cassés. Bon, on est dessus actuellement. Pourquoi pas effectivement, si ça casse ce niveau-là des 11,98, se positionner à l'achat, un petit stop loss là-dessous et aller chercher les derniers plus hauts, ça peut s'envisager. Voilà mon plan pour Shiba, je reste assez prudent au niveau de la vente. Bon, bah si on a un échec justement sur cette zone, pourquoi pas se mettre à vendre, mais je suis pas trop fan de trader quand même le Shiba. Voilà un petit peu donc ce qu'il en est pour aujourd'hui le marché. Je vous propose tout simplement bien, de me mettre en commentaire les cryptos que vous souhaitez voir analyser demain ou les prochains jours. En fonction de la demande, je ne pourrai pas tout faire bien évidemment demain. Mais dites-moi vraiment les actifs qui vous intéressent. Moi je fais des analyses avec plaisir. Je préfère analyser les actifs qui vous intéressent que les miens. De toute façon les miens, bah, moi je le fais de mon côté. L'idée c'est de pouvoir vous partager aussi ces analyses. Surtout si vous peut-être vous débutez sur les marchés et que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Bah, c'est avec plaisir. N'hésitez pas également à consulter les formations que j'ai sorties sur ma chaîne totalement gratuite bien sûr, donc allez-y, allez voir ces vidéos et puis je retrouve ceux qui aiment le scalping et qui préparent leur session cet après-midi. Hier on a fait une très belle session de scalping d'ailleurs, plus 870 $ je crois de mémoire, donc super session, un très très beau short sur le Nasdaq dans la tendance, enfin vraiment dans la stratégie, donc ça c'était cool, ça a remis un peu de beurre dans les épinards comme on dit. En tout cas, on se retrouve bien demain pour une nouvelle analyse crypto. En attendant, restez prudents sur les marchés, faites attention. Salut, ciao!